Salut les Frenchies. Alors nous sommes le 7 février 2024. Il fait très bon pour la saison à Varna. On a du 19 degrés aujourd'hui encore et ça risque de durer toute la semaine. Un peu exceptionnel quand même, hein, parce que nous ne sommes pas en Espagne ou au Portugal. Donc c'est génial, on apprécie. Ça fait un an maintenant, un an et demi même, que j'ai commencé des vidéos pour un peu combattre les préjugés, apporter des réponses, faire découvrir un petit peu la Bulgarie sous un autre jour. Et donc j'aimerais vous donner un petit peu mon ressenti et surtout peut-être quatre conseils qui, de prime abord, semblent vraiment évidents, mais qui, d'après les retours que j'ai eus de mes vidéos, sont, sont loin de l'être et ne sont pas du tout respectés. Donc le premier, ce serait de préparer son expatriation. J'ai par exemple eu le cas d'une personne qui a déménagé de France, qui était déjà en Bulgarie, qui avait mis toutes ses affaires dans un container, qui attendait à Sofia, et puis elle était à Varna, et puis qui m'appelle en catastrophe parce qu'elle ne trouvait pas de logement sur Varna. Ça faisait 15 jours ou un mois, je ne me rappelle plus exactement que cette personne était en appartement, en hôtel, à l'hôtel. Et donc voilà. Donc bon, j'ai essayé de lui trouver justement deux agences immobilières qui ont aussi lui trouvé un appartement. Finalement, a priori, d'après les remontées que j'ai eues, elle n'a même pas daigné répondre au téléphone le lendemain alors qu'ils avaient rendez-vous. Mais bon, ça c'est autre chose. Donc je me suis dit, par contre, avec cette affaire notamment, mais comment on peut partir comme ça du jour au lendemain sans savoir où on va atterrir, et cetera. J'ai trouvé ça quand même un petit peu bizarre. Donc dans ce cas-là, c'était une personne retraitée, donc ça va quoi, il y a pas de business à créer, il y a pas heu, ce genre de choses, mais quand même, j'ai trouvé ça assez, donc de grâce, préparez votre expatriation. Si vous n'êtes pas bon en anglais, prenez des cours d'anglais avant d'arriver parce que en Bulgarie, on n'est pas au Maroc, en Tunisie, les gens ne parlent pas tous français. Il y en a, mais c'est assez rare, je dirais. Donc, si vous ne parlez pas anglais, ça risque d'être compliqué pour vous. Voilà. Le deuxième point, ce serait prévoyez un budget, budget de déménagement vraiment. Parce que quand vous allez arriver, n'oubliez pas, il va falloir j'ai noté un peu, hein, ouvrir un compte, éventuellement un compte privé et un compte professionnel si vous avez une société. Si vous avez une société, il va falloir la créer, hein. Donc ça veut dire frais d'avocat, frais d'inscription, d'enregistrement, etc. Ouvrir un compte pour votre téléphone, voire éventuellement électricité, eau et autres. Si vous prenez un bien en location, il y a une caution. Souvent, il y a un mois d'avance. Si vous achetez, ben, il y a des commissions à donner, hein, soit aux agences immobilières et autres. Donc, bref, c'est un vrai budget. Donc, souvent, les gens, d'ailleurs, il y a pas mal de gens qui m'ont contacté et qui veulent, sous prétexte que je parle français, que je les aide. Alors, j'aimerais vous rappeler quand même que rien que pour ouvrir un compte, ça dure, allez, au moins 1 heure et demie. Parce qu'il faut online banking, il faut des mots de passe, etc. C'est Ça se fait pas aussi simplement que ça, quoi. Pareil pour le téléphone, quand vous demandez un abonnement téléphonique, on vous propose 10 forfaits différents, etc., etc. Bon, bah ça, il faut le traduire, voilà quoi, c'est du temps. Donc personne fera ça gratuitement. Enfin, j'en connais pas en tout cas. Et moi, ça m'est arrivé de le faire, mais moi, c'est fini maintenant. Parce que quand j'ai vu le temps que ça prenait, moi, passer autant de temps pour des inconnus, je suis désolé, mais j'ai plus envie de consacrer ce temps-là, quoi. Heu, donc ça, c'est vraiment prévoyez un budget. Moi, c'est ce que j'ai fait quand je suis arrivé. J'ai payé quelqu'un qui m'a ouvert mes 2 comptes, un compte privé, un compte professionnel, qui m'a créé ma société, qui m'a ouvert un abonnement téléphonique. Ensuite, quand j'avais déjà
comment dire, un bien en location dans la mesure où moi j'avais l'intention de construire. Donc j'ai vécu les 2 premières années en location, 3 premières années en location, pendant que je construisais ma maison. Et bon bah voilà, j'ai payé quelqu'un, hein, je pense qu'à l'époque c'était du style 1 500 € pour me faire tout ça, quoi. Ce qui est logique. Donc ça, il faut le prévoir. Euh, Troisième point, soyez ouverts à la nouveauté, hein. J'ai entendu, mais de multiples reprises, oui, mais en France, oui, mais en France, c'est pas. Ouais, mais en France, vous n'êtes pas en France, hein. Si vous avez décidé d'ailleurs de quitter la France, c'est qu'il y avait quelque chose qui ne vous plaisait plus. Donc il faut accepter que la Bulgarie, c'est là, pas la France. Il y a des points, des avantages, il y a des inconvénients, hein. Donc voilà, le premier inconvénient, c'est la langue, et notamment dans les services administratifs en général, ils ne parlent pas anglais. Même anglais, ils ne parlent pas. Donc il vous faut quelqu'un, hein. Donc voilà, ça, il faut que vous compreniez, il faut que vous arrêtiez avec ça. Euh, Parce que souvent, c'est un frein. Parce que vous n'acceptez pas la nouveauté, vous n'acceptez pas ce qui est différent, et donc ça peut vite vous rendre renfrogné, euh, euh, avoir une énergie négative, critique, permanente, etc. Donc ça, c'est franchement, euh, tout point de vue, je veux dire, arrêtez quoi. La Bulgarie, c'est pas comme c'est au Portugal, parce qu'il y a aussi des gens qui viennent, notamment du Portugal maintenant, où ils ont changé la législation, euh, et notamment pour les personnes en retraite. J'ai eu quelques personnes qui envisagent de se réexpatrier, donc notamment en Bulgarie. Et c'est toujours pareil, quoi. Oui, mais au Portugal, c'est oui. Pareil, vous n'êtes pas au Portugal, vous êtes en Bulgarie. Donc ça, il faut vraiment accepter, parce que ça vous freine, ça vous met des freins complètement inutiles. Et le dernier point, je dirais, ayez un plan, quoi. Ayez un plan business. Enfin, si vous faites du business, si vous n'êtes pas à la retraite, parce que j'ai eu franchement des gens qui me posaient des questions auxquelles non seulement je ne pouvais pas répondre, mais surtout je ne voulais pas répondre. Il y a une personne qui m'a demandé si franchement, si il devait accepter un job qu'on lui avait proposé à Sofia, etc., etc. Moi, jamais je vous donnerai mon, oui, acceptez, ou non, n'acceptez pas. C'est à vous à voir, est-ce que l'offre est valable, est-ce qu'elle n'est pas valable, est-ce que c'est bien payé, est-ce que c'est pas par rapport au pays. Je pense qu'aujourd'hui, avec Internet, on peut trouver des informations, mais il faut surtout pas me poser ce genre de questions, quoi. J'ai d'autres personnes qui me disent, qu'est-ce que vous pensez, si est-ce que c'est un bon business d'ouvrir un restaurant? C'est une question qu'on m'avait posée. Je suis pas restaurateur, quoi. J'en sais rien. Je peux pas, et surtout, même si je savais, je vous donnerais pas une réponse, parce que je veux pas que vous veniez ici, abandonniez la France, vous veniez ici, et puis que votre restaurant, vous repartez une main devant, une main derrière, et puis Didier m'a dit que ça marchait, mais finalement ça marche pas. Franchement, ce genre de choses, moi, je ne peux pas vous apporter de réponse. C'est vraiment des décisions trop personnelles, pour que je puisse. Alors, je peux donner de temps en temps un conseil, hein, quel restaurant il n'y a pas, par exemple, etc. Mais même sur ce point, le fait qu'il n'y ait pas une niche, ou par exemple un type de restaurant, ou que sais-je, un business, ça ne veut pas dire que ça va marcher, hein, parce que peut-être que ça veut dire que tout simplement ça ne marche pas, et que d'autres ont essayé avant, et que c'est pour ça qu'il n'y en a plus, parce que ça n'a pas marché. Donc franchement, ce genre de conseils, ça, je ne pourrais pas vous donner. Euh, le mieux, c'est toujours, et c'est ce que je dis toujours, venez sur place, prenez-vous une semaine, mais une semaine, pas que plage. Prenez une semaine pour vraiment visiter, renseignez-vous sur Internet, allez visiter les restaurants si vous voulez faire je reprends cet exemple, mais surtout préparer le terrain, et ayez un petit peu un plan. Après, vous pouvez trouver, si vous voulez faire un business plan, parce que pareil, les charges, c'est pas pareil, hein. Le salaire minimum en Bulgarie maintenant, c'est augmenté, hein, c'est à 940 leva, je pense. Voilà, donc c'est 450 € un employé à temps plein ici. Donc c'est pas du tout, vous voyez, ce sont pas du tout les mêmes grandeurs d'échelle. Et donc c'est un peu à vous de vous renseigner à ce niveau-là. Moi, je veux bien donner des conseils, mais voilà quoi. Moi, ma spécialité, c'est plutôt l'immobilier, parce que j'ai su placer.
Après, j'ai des contacts si les gens veulent ouvrir des sociétés, etc., parce que j'ai l'avocat qu'il faut et autres. Mais passer ça, moi, je peux pas vous donner de conseils sur le business que vous devez faire, si ça va marcher ou si ça va pas marcher. Ça, et je peux pas, ça, c'est pas mon rôle de vous donner ce genre de conseils. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'ai eu comme, contact pour l'instant, pour les gens qui voulaient m'aider. Donc il y a franchement qui voulaient m'aider, qui voulaient mon aide. Euh, donc, euh, donc voilà, je voulais vous donner un petit peu mon point de vue après 1 an et demi. Et ce que je trouve quand même un petit peu dommage, c'est que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens, énormément même, de gens qui demandent des choses, qui sont intéressés, mais finalement qui ne franchissent pas le pas. Je me dis toujours, c'est un petit peu dommage parce que ils ont envie. Et entre avoir envie et puis après, il, il faut que toutes les conditions soient réunies. Il faut avoir un projet professionnel si vous êtes dans la vie active. Et puis on vous attend pas ici à bras ouverts non plus. Hein, c'est à vous à faire votre place. Donc voilà, et je trouve ça un petit peu dommage parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie, mais qui ont du mal. Et je comprends, hein, c'est pas évident. Pour moi, la chose a été un petit peu plus simple parce que comme j'avais une entreprise de traduction, moi je suis, comme on dit, digital nomade depuis 21 ans maintenant. Donc voilà quoi, dans mon profession libérale, on a toujours travaillé comme ça déjà. Donc je sais que c'est à la mode maintenant, mais moi j'ai eu justement cette chance-là de que mon business soit voilà, que je puisse l'emporter avec moi, créer ma société, voilà, avoir les mêmes clients à l'étranger. Et donc c'est différent, mais je comprends donc que pour d'autres ça peut être plus difficile, mais surtout il faut avoir un plan parce qu'arriver ici, penser que vous allez faire des affaires comme ça, enfin vous le savez, c'est partout pareil, hein, c'est pas aussi simple que ça quoi. Hein. Voilà, allez, salut les Frenchies.